Avoir une grossesse non désirée à l'âge de l'adolescence est un fardeau qui handicape l'avenir des filles et mères qui se nomment affectueusement des mères célibataires. Nous sommes à Muhanga, un des districts de la province du sud du Rwanda. Une vingtaine de filles qui ont accouché à l'âge de l'adolescence ont suivi en novembre 2021 des séances de sensibilisation sur les causes et les conséquences qui découlent des grossesses non désirées. Les participants étant des réfugiés burundaises et des membres de la communauté d'accueil, 5 districts ont été représentés. Et leurs témoignages sont accablants. Clarisse, réfugiée burundaise, a accouché à l'âge de la puberté en terre d'exil au Rwanda. Je n'avais que 14 ans quand j'ai mis au monde mon enfant. Je ne savais pas comment m'y prendre comme parent, car moi aussi j'avais encore besoin d'éducation. Je ne savais pas comment donner de l'affection à mon enfant. J'ai été chassée de chez moi et de la chorale. La société et l'entourage m'ont mise en quarantaine. J'ai arrêté mes études et tout a affecté mon enfant car j'ai accouché de façon prématurée. Sa compatriote Eliane, souriante, renchérit qu'il n'est pas question de se laisser abandonner à elle seule. Elle aussi a un enfant d'au moins 5 ans. Elle se rappelle des causes et des conséquences de ce qu'elle décrit comme un chemin de la croix. La cause principale des grossesses non désirées est la pauvreté. Il y a aussi le statut de réfugié, l'abus sexuel au niveau scolaire ou sur le lieu de travail, ou même l'abus de l'amour par des faveurs empoisonnées. Les conséquences sont le rejet dans la société avec une amalgame de noms collés sur moi. Une prostituée, une mal éduquée, une délinquante et tout consort. Ce qui nous blesse encore plus alors que peut-être c'est un accident de la vie. Ce qui est réconfortant, c'est qu'après la pluie, c'est le bon temps. Mais cela nécessite de grands efforts et une grande détermination de notre part. Se développer et avancer, c'est possible à en croire Adrienne, qui a dû abandonner ses études secondaires après avoir eu une grossesse non désirée. Pour le moment, la Rwandaise tient un petit commerce pour gagner sa vie. J'ai supplié mon père pour qu'il me donne ne fût-ce qu'un billet de 5 000 francs, car je me disais que même si j'ai abandonné mes études secondaires, cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Avec cette petite somme, je me suis lancée dans le commerce ambulant de fruits et légumes. Et par semaine, je parvenais à économiser 500 francs ou encore 1 000 francs que j'épargnais dans des groupes de tontines. Cela m'a permis d'agrandir mon commerce et je m'apprête à avoir un stand au marché central du district. Je fais vivre et prends en charge mon enfant qui est en 2e année primaire pour le moment. Je conseille à des filles comme moi de ne pas perdre espoir. Le dilemme surmonté par Adrienne a résonné plusieurs fois chez Aline, cette autre jeune fille burundaise qui a failli se suicider après avoir été engrossée à 19 ans en terre d'exil, sans famille ni parenté. En tant qu'enfant seul, non accompagné en exil, j'ai failli me donner la mort quand j'ai su que j'étais enceinte à 19 ans. J'ai voulu aussi avorter car celui qui m'a engrossée ne l'avait pas reconnu. Mais par peur de mourir et grâce aux conseils d'autres personnes, j'ai pu résister. Je conseille aux filles de mon âge de ne pas faire des rapports sexuels avant le mariage ou du moins étant encore sur le banc de l'école. Qu'elles s'abstiennent pour ne pas tomber dans des pièges. Et Bella, sa compatriote réfugiée, qui est à sa 3e enfant, dont des jumeaux, rappelle que l'enfant né dans ces conditions doit aussi jouir de la vie. L'enfant n'y est pour rien. Il doit être bien pris en charge, éduqué et aimé. Quand on ne l'a pas tué prématurément, on doit bien le garder et éviter qu'il soit frustré, car
Ce n'est pas lui qui a choisi de naître dans de telles conditions. Cette dure vie force des filles qui ont eu des grossesses non désirées à penser jusqu'au pire. Mais Clarisse et Suavis ont des conseils pertinents. La source de mon inspiration et de mon réconfort est justement cet enfant. Chaque fois que je me réveille et que je le regarde, je me dis qu'il doit bien vivre. Il doit être plus heureux que moi. Il doit faire des études que je n'ai pas pu terminer. Je demande aux parents, à la société, à la communauté et à l'administration de ne plus nous sous-estimer, nous et nos chers enfants. Je suis parmi les filles qui se sont détestées à cause de leur grossesse non désirée. J'ai même failli avorter. Comme cela n'a pas suffi, j'ai jeté mon enfant à la naissance et je suis tombée dans la débauche. Mais par la suite, je me suis dit que ma vie sera gâchée si je reste dans de telles sales besognes. Et voilà, aujourd'hui je suis devenue ambassadrice pour conseiller aux autres de ne pas désespérer. Même ici, il y a une qui avait un mauvais plan pour sa 3e grossesse et Dieu merci, nous l'avons conseillée et convaincue de laisser vivre l'enfant. Justement, grâce à ce genre de rencontres et conseils, Jeannette a décidé de changer d'avis alors qu'elle voulait se débarrasser de la 3e grossesse qu'elle détient. J'ai contracté ma première grossesse, disons par accident. Pour la 2e fois, c'était la pauvreté. Quelqu'un m'avait promis des merveilles. Et voilà, maintenant je suis enceinte pour la 3e fois. J'avais programmé d'avorter ou même d'abandonner mon enfant à la naissance. Mais en entendant les témoignages des autres, je suis réconfortée. Je vais accoucher et élever mon enfant. Il va même recevoir plus d'amour que ses grands frères. Dieu merci, grâce à cet atelier, mon enfant vient d'être sauvé. La nouvelle sonne comme pour agrémenter la récréation de l'atelier. En tout cas, Agnès, parent, la soixantaine, conseille à des parents de ne jamais maltraiter des filles qui sont déjà tombées dans le piège de grossesse non désirée. Je suis vraiment choquée d'entendre qu'il y a encore des parents qui maltraitent leurs filles qui ont accouché à l'âge de l'adolescence. De telles conditions poussent leurs filles à gâcher leur vie dans la débauche. Qu'ils changent de comportement, car le parent devrait être la première personne à soutenir sa fille. Ils ont aussi besoin de séances d'entrepreneuriat pour savoir comment se prendre en charge et monter de petits projets. Madame Esteri accompagne ce genre de groupe pour commencer des activités génératrices de revenus avec un petit capital. Les filles mères sont des personnes comme les autres. Avec un petit capital, elles peuvent se relever et décoller. Elles doivent se lancer dans des activités génératrices de revenus au lieu de s'adonner à la débauche. L'essentiel est d'avoir une bonne vision pour aller de l'avant. Le Forum pour la mémoire vigilante, qui mène ce projet de lutte contre les grossesses non désirées et stimuler le relèvement communautaire de celles qui en sont déjà victimes, en collaboration avec la Coalition internationale des sites de conscience, se réjouit qu'il y a une vie, ou plutôt des vies sauvées, à travers ces séances de sensibilisation. Ferdinand Daïra-Guigé est représentant légal du FMV. Il est question ici de sauver la vie de ces filles mères et de leurs enfants. C'est en fait une famille de 2 ou plusieurs personnes. Et donc, le calvaire psychotraumatique qu'endurent ces mères célibataires est partagé avec l'enfant et la mère. Et l'enfant a subi des conséquences néfastes, raison pour laquelle nous, au niveau du FMV et de notre partenaire, la Coalition internationale des sites de conscience, nous voulons créer de l'espoir dans ce genre de filles pour éviter aussi que les enfants issus des grossesses non désirées ne développent pas de mauvais comportements à cause du désespoir de leur mère
adolescentes soient-elles. Bon, nous les avons encouragés à se battre pour leur avenir et celui de leurs enfants, au lieu de continuer à être dominés par le sentiment d'impuissance vis-à-vis de leurs conditions de vie. Ces deux ONG internationales veulent aussi mobiliser les membres de la communauté et les parents des filles et mères pour changer de comportement et de mentalité et laisser de côté la discrimination de ces mères célibataires. Et comme pour manifester que le moral est relevé, ces mères célibataires se plongent dans une ambiance bon enfant. Elles s'engagent plutôt pour le combat de grossesse non désirée à l'âge de l'adolescence, mais aussi pour relever le moral de celles qui sont déjà tombées dans cette situation.